trèfle à 4 feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pic pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur. Bonjour Sandrine. Reste avec nous. Voilà, on reconnaît forcément. Alors, un tube qui inspire votre déco ce matin, Caroline. Exactement, Poète à 16h, son tube Caroline date de 1991, alors avec des figures de style imposées. Et figurez-vous que c'est un titre qui lui a été inspiré par une dispute entre deux filles à l'école. Bien loin de notre tendance ce matin. Et je pense que lui-même n'aurait pas pensé un jour être, faire l'objet d'une décoration sur Sud Radio. Tendance déco sur Sud Radio. Alors là, cette rêve qui pique ton cœur, avouez qu'on y est pour jouer la carte du style, transformer nos intérieurs et extérieurs en véritable tapis de poker. Il faut miser, savoir bluffer, surtout ne pas tout envoyer au tapis. Alors, comment abattre vos cartes ? J'ai envie de vous dire avec beaucoup d'amusement, mais surtout un certain style. La carte fait son grand retour en déco, pas seulement les cartes du monde, aussi les cartes à jouer. Elles sont détournées en motifs plutôt audacieux, comme dans un jeu. La décoration devient alors une partie où chacun pose ses cartes pour affirmer un style, un peu de risque, avec beaucoup de panache. Alors, on commence par le trèfle. Allez. Exactement, il n'est pas réservé à la Saint-Patrick. Symbole de chance, il s'imprime sur du papier peint aux accents végétaux, dans une carafe Dior, sur des assiettes Gien. Il y a une collection magnifique qui s'appelle Chance folle. L'idée était de réinventer ce motif du trèfle en soulignant des liens entre la fabrication artisanale et le textile de Nathalie Farman. Dans la faïence, évidemment, et dans la verrerie aussi sur Etsy. Le cœur, quant à lui, n'est pas uniquement pour la Saint-Valentin. Il se décline sur une carafe chez Maison de Gênes et le cœur est noir. Pour une fois, il n'est pas rouge. Sur des plateaux chez Bon Cœur, sur des verres chez Marin Montagu et même en dos de chaise chez Maison Drucker. Le pic et le carreau, eux, trouvent leur place aussi dans des luminaires géométriques, des carreaux de céramique, noir et blanc. Bref, chaque symbole devient une petite pièce maîtresse de jeu. Et figurez-vous qu'on a parlé il n'y a pas très longtemps de cette génération Z, les millennials, avec le primary play. C'est en fait une tendance 2025. On est dans un mode de vie où il faut jouer à l'heure où tout est, on va dire, un petit peu plus triste, où certains subissent leur quotidien. Et bien dans nos intérieurs, on en profite pour redonner vie à ce côté un peu enfant intérieur. On va avoir une décoration un peu jeu, un peu ludique possible, des espaces où on va mêler joie et bonheur. Alors en associant des couleurs pastel, des tons primaires, du rouge, du jaune, du bleu, on va dynamiser des espaces, on va revitaliser la maison. Et pour les plus audacieux, j'ai envie de vous dire, on va même avoir des contours de meubles un petit peu plus tracés au trait, vraiment presque jusqu'à un jeu de damier au sol. On est dans cette idée du jeu, vraiment. Une petite astuce déco, j'ai envie de vous dire, aménagez-vous un coin jeu dans le salon. Si on a de la place, Laissez-vous séduire effectivement par ce retour d'un joli backgammon. Le backgammon, c'est un peu plus qu'un jeu, c'est une pause, c'est un moyen de souffler, c'est un prétexte pour se retrouver aussi, pour déconnecter. Et en extérieur, on se rappelle que Stark, il y a très longtemps, avait déjà misé sur ces grandes pièces d'échecs en résine. C'est très amusant de pouvoir, même sur le sable encore, pour ceux qui sont en vacances, dresser un grand damier et s'amuser à jouer. Voilà. Autre tube qui inspire votre chronique déco ce matin. Le groupe Ottawa, on est vraiment dans les années 80, dans le disco des années 80. Il manque la boulette, le truc à facettes là. Exactement. Alors, figurez-vous que volontairement le groupe, pour des raisons artistiques et rythmiques, a glissé des fautes de grammaire dans son tube. Alors, ça peut faire siffler encore quelques oreilles, mais finalement, le résultat compte puisqu'il y a eu 10 millions d'albums vendus. Ouais. Le groupe, évidemment, a contribué à l'âge d'or de la musique disco dans les années 80. Alors, figurez-vous que qui dit disco, vous l'avez dit juste avant, c'est Boule à facettes. Elle est indétrônable. Croyez-moi, elle risque même de se retrouver sur vos bureaux à la rentrée. Alors pour leur petit flashback sur ces boules plus ou moins grosses et dont les 1000 facettes protègent un secret bien gardé. Un secret de fabrication, vous voulez dire ?
Non. En partie. Ouais. Car ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que sa première apparition date du 19e siècle. En fait, en 1897, c'est un groupe d'électriciens américains du Massachusetts qui bricole une solution un peu décorative pour ambiancer leur soirée de leur association. En fait, il faudra quand même attendre 45 ans pour que la boule à facettes devienne un phénomène planétaire. En 70, grâce à un nouveau mouvement musical qui commence à faire parler de lui dans les boîtes de nuit, ces fameux reflets irisés qui ambiancent tant et qui éclairent vont donner cette boule à facettes ce domaine de star. En fait, elle devient un peu l'accessoire incontournable. En 93, je ne sais pas si vous vous rappelez, Madonna arrive sur scène avec sur une boule à facettes surdimensionnée. Ouais. Alors aujourd'hui, on l'adopte soit empiètement de table basse, on la pose vraiment, elle est XXL et on met un grand rond au-dessus, ce qui fait une table basse assez sympa. On l'a en cache-pot, on peut l'avoir en guirlande, en suspension végétale et je vous disais tout à l'heure en pot à crayon. Je peux vous assurer que j'en ai reçu un petit peu toutes les tendances de la rentrée. Elle est toujours là, cette petite touche de glamour décontracté, la boule à facettes, ça devient vraiment la pièce maîtresse d'un décor. C'est aussi un peu comme un démarreur de conversation, j'ai envie de vous dire plutôt joyeux, on est très Saturday Night Fever, on lance tout d'un coup quelque chose de joyeux. On ne va pas parler de ce qui nous angoisse autour de nous. Non, ça va. La boule à facettes, elle est plutôt magique. Merci, on a bien compris que vous étiez une fan de la boule à facettes. Merci pour cette chronique déco, disco, et on se retrouve dimanche prochain, Sandrine. Merci. En studio. Allez, pourquoi pas des boules à facettes dans le jardin.